Les 12e universités d'été des homosexualités se tiennent à Marseille. Cela se passe sur le campus de l'Umini. 500 personnes du monde entier échangent leur expérience. Ce matin, au Conseil régional se tenait un colloque sur l'homophobie. Elle tend à se développer dans le monde du travail. Les discriminations sont de plus en plus fréquentes. Jean-Michel Bertrand, Dominique Charbonnier. Un colloque pour briser les tabous et surtout les préjugés qui ont la vie dure. Ils ou elles sont lesbiennes, gays, bi ou trans. Et leur quotidien au travail est souvent jalonné de réflexions maladroites ou insidieuses. Certains n'osent pas parler de leur vie privée, de peur de s'exposer à des réactions négatives. Les personnes gays, lesbiennes, gays, bi et transsexuelles posent la question de l'identité, de genre et de l'orientation sexuelle. Et cette question elle est déstabilisante pour la majorité qui est la majorité hétérosexuelle. Nicole a 48 ans. Cette actrice italienne est transsexuelle et défend une certaine visibilité. Dans son milieu professionnel, elle connaît aussi des formes à peine voilées de discrimination ou de rejet, pur et simple. La discrimination se fait autrement dans le show business, c'est-à-dire. Donc, ils vont choisir quelqu'un parce que c'est transsexuel. Moi, je suis une actrice professionnelle, j'ai étudié beaucoup d'années pour ça, et donc quand je vais me proposer, je me propose comme actrice, et puis par accident, je suis quand même transsexuel. Au Cameroun notamment, d'où je viens, l'article 347 bis du Code pénal condamne les pratiques homosexuelles, mais c'est très vite associé à l'homosexualité. Dans certains pays d'Afrique, l'homosexualité est passible de 6 mois à 5 ans de prison. En France, des procédures se multiplient, comme celle engagée par Marie-Paul, une lesbienne victime de harcèlement. Moi, je travaillais avec des ingénieurs, et particulièrement un qui, de toute façon, était constamment en train de dire cette pétasse, cette salope. En même temps, c'était aussi de me questionner constamment sur le fait que je devrais essayer, ou peut-être que j'étais pas tombée sur le bon. Un combat sans fin pour beaucoup d'homosexuels, même si le Pax leur a permis d'avancer, en cessant de cacher au grand jour leur vie privée.